Bonjour, bonsoir, dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre à utiliser les zones de support et les zones de résistance. Ce sont deux petits éléments qui vous permettront de pouvoir justement vous aider dans vos stratégies de trading et qui pour autant, si vous les utilisez avec efficacité et bonne escience, vous faire gagner justement de l'argent sur les marchés financiers. Donc bien entendu, quand je dis le mot marché financier, j'entends la crypto-monnaie, la bourse, le forex, les matières premières, etc., etc. Les supports et les résistances marchent sur tout type de marché. Donc premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'est un support et qu'est-ce qu'est justement une résistance. Eh bien un support, c'est un niveau mémoire qui empêche le marché de chuter. Et bien à chaque fois que le marché va toucher justement cette zone support, il aura tendance à rebondir justement à la hausse, étant donné que les acheteurs sont plus forts en fait que les vendeurs. C'est donc un niveau idéal pour initier une position acheteuse ou bien prendre ses bénéfices dans un marché baissier. Je vais vous donner des vraies illustrations dans quelques instants, mais là par exemple vous pouvez bien voir que ici en vert nous avons un niveau de support, étant donné qu'à chaque fois que le marché le touchait, il rebondissait à la hausse. Notons que le marché n'avait pas de tendance claire, étant donné qu'il était en range, il y avait autant de vendeurs que d'acheteurs durant cette période. Le marché avait donc bien intégré ce niveau mémoire qui était en vert, et voilà, il s'en est servi à de nombreuses reprises, puisque dans le passé, justement, il s'en était servi. Donc cette ligne verte est donc un niveau psychologique. Je vous ai montré un support horizontal, mais il existe aussi des supports orientés de manière assez verticale, comme par exemple celui-ci. Là, le marché évoluait dans une phase haussière, sauf que voilà, il s'est reposé à de nombreuses reprises sur une zone support. Voilà que je suis en train de montrer avec ma souris, étant donné qu'à de nombreuses reprises, justement, il avait touché ce niveau, et à chaque fois qu'il a touché, justement, il rebondissait à la hausse. Donc là, il a touché une fois, il a rebondi, une deuxième fois, il a rebondi, une troisième fois, il a rebondi. Donc là, on peut bien voir que ce niveau support est donc un niveau mémoire. Étudions maintenant qu'est-ce qu'est une résistance. Une résistance est toujours un niveau mémoire, empêchant le marché de progresser justement à la hausse. C'est-à-dire que quand le marché aura tendance à atteindre justement une résistance, il aura tendance à rebondir à la baisse, étant donné que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, ou bien tout simplement parce qu'à ce niveau-là, les acheteurs se délaissent de leur position, ce qui fait chuter les cours, en plus des personnes qui justement shortent le marché. C'est donc un niveau idéal pour initier une position vendeuse ou prendre ses bénéfices dans un marché haussier. Là, nous avons une résistance très nette, étant donné que là, bon, le marché évolue à la baisse, voilà, il faisait des points bas inférieurs à ses précédents. Sauf que là, nous pouvons bien voir qu'à chaque fois qu'il touchait justement la résistance de la ligne de tendance baissière, eh bien, sur ces niveaux psychologiques, les baissiers étaient plus forts justement que les bearish, donc les acheteurs. Donc ici, les marchés ont chuté, ici, ils ont chuté, bon, on l'a pas touché, mais bref, à deux doigts. On a chuté aussi une deuxième fois ici, une fois ici et ici. Donc on peut bien voir qu'à ce niveau-ci, le trader aurait donc initié une position éventuellement vendeuse, puisque dans le passé, quand le marché avait touché justement cette résistance, eh bien il baissait, c'est donc bien un niveau mémoire. Puisque dans le passé, les marchés avaient rebondi dessus auparavant. Nous avons aussi les résistances dites horizontales. Puisque là le marché consolidé, donc voilà, il n'avait pas de tendance claire définie. Nous avons donc ici à ce niveau-là une résistance horizontale, et c'est exactement pareil que pour justement ce type de résistance là, qu'à ces niveaux-là, voilà, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, donc ce sont des bons points pour justement vendre le marché ou bien pour liquider une position acheteuse. Par exemple, le trader qui avait initié sa position acheteuse ici, il aurait pu la couper à ce niveau-là. Donc il faut savoir qu'une résistance qui est cassée devient un support. En effet, là nous voyons bien que le marché justement butait contre un niveau en particulier, donc il avait buté à ce niveau-là, il avait buté une deuxième fois à ce niveau-là, sauf que il a cassé cette résistance et par la suite transformé en support, puisque le marché est venu faire un pullback, c'est-à-dire qu'il est revenu faire un retour sur sa résistance cassée précédemment, et justement il a bien rebondi à la hausse sur ce niveau-là. Et inversement, un support qui est cassé devient une résistance. Là, nous pouvons bien voir que nous avons un support, étant donné que le marché avait buté de nombreuses fois dessus, une fois à ce niveau-là, une fois à ce niveau-là, sauf que là, il a cassé, et du coup, il a fait un pullback, il est revenu rechercher justement ce support, pour bien savoir si la cassure a été valide, et donc là, il a fait un pullback, et par la suite, il a rebondi à la baisse, étant donné que le support était devenu une résistance, où justement, les vendeurs étaient donc plus présents que les acheteurs. Donc avant qu'on étudie justement des graphiques pour que bien que je vous montre comment justement on délimite les zones de support et de résistance
sur un marché donné que nous allons étudier par la suite, je vais justement vous donner tout d'abord qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'utiliser ces types de supports et ces types de résistance. Premièrement, il faut savoir qu'un marché est quasiment toujours soumis à des zones de support et à des zones de résistance, puisque quand le marché évolue à la hausse, il évolue avec des vagues, et donc il est soumis justement à des lignes de support et à des lignes de résistance. Comme nous pouvons bien le voir à ce niveau-là, le marché évoluait de la hausse, sauf que voilà, il a été quand même soumis à une zone de support à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Il a été aussi soumis à une zone de résistance à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et puis quand même le marché n'évoluerait pas à la hausse, il évoluerait donc à la baisse. Nous pouvons bien le voir avec l'illustration que je vous donne. Le marché là, à ce niveau-ci évolue à la baisse, étant donné qu'il faisait des creux inférieurs à ses précédents. Sauf que voilà, le marché avait une résistance à ce niveau-ci, à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Puisque à chaque fois que le marché toucha ce niveau, eh bien il a rebondi à la baisse. Et nous avons aussi un niveau de support à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, et justement aussi à ce niveau-ci. Et puis, quand même le marché n'évolue pas, il est toujours soumis à des zones de support et des zones de résistance. Chaque fois que le marché toucha ce niveau-là, eh bien il rebondit à la hausse. Puis, nous pouvons bien voir qu'à chaque fois que le marché touche justement le niveau qui se situe là où je monte ma souris, qui est donc un niveau de résistance, et bien le marché justement réagissait de manière vendeuse. À ce niveau-ci, nous avons donc plus de vendeurs que d'acheteurs. Il faut savoir aussi que plus le marché a buté contre un niveau précis dans le passé, plus la zone est valide dans le futur. Il faut savoir que donc les niveaux de support et de résistance horizontale sont très utiles dans un marché en range, puisque celui-ci n'établit pas de tendance claire. En revanche, les supports et les résistances horizontales sont très utiles dans le fait de freiner justement une tendance soit ascendante ou soit descendante. C'est-à-dire qu'un marché peut évoluer de manière haussière, sauf qu'il peut buter à de nombreux endroits sur des résistances ou des supports horizontales. Puis, il faut savoir en second lieu que les supports et les résistances s'appliquent aussi dans des marchés en tendance, comme nous l'avons vu avec les canaux de tendance. Donc voilà, maintenant nous allons étudier un petit peu des graphiques pour bien que je vous montre comment utiliser les zones de support et les zones de résistance. Donc là, on va se mettre sur justement le Bitcoin, parce que je sais que c'est plutôt connu de la part des traders particuliers. Nous voyons le graphe du Bitcoin en daily. Une bougie est égale une journée, c'est-à-dire que cette bougie s'est formée en une journée, cette bougie s'est formée en une journée, etc. Donc là maintenant, nous souhaitons analyser ce petit graphique avec justement nos zones de support et nos zones de résistance que je vous ai justement décrites précédemment dans le diaporama. Eh bien, bon là je suis sur TradingView, eh bien c'est assez simple. Il suffit justement que le trader se rende dans cet petit onglet qui se situe, donc c'est la quatrième à gauche, et qu'il aille dans rectangle. Eh bien il va cliquer dans rectangle. Moi c'est ce que je vais faire. On va essayer d'établir une résistance horizontale où le marché pourrait potentiellement réagir dans le futur. Je vais privilégier une résistance horizontale étant Puisque le Bitcoin actuellement évolue en range et non en tendance. donc je vais privilégier plutôt les supports et les résistances horizontales. Dans le passé, à ce niveau-là, donc je vais essayer de zoomer, le marché avait buté au niveau des 24 208. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre justement, on va prendre notre rectangle, on va cliquer dessus, voilà, clac, et là on va établir une zone. On va la reporter plus loin, tac tac tac, voilà, on va la reporter là. Et qu'est-ce qu'on peut justement voir, c'est que le marché s'est servi de la résistance verte auquel il avait rebondi le 20 décembre 2020 pour par la suite rebondir 2 ans de plus tard dessus. La résistance qui était ici s'est transformée en support, sauf que là le marché est revenu casser ce support, le support qui était ici s'est transformé en résistance, le marché a buté à de nombreuses reprises sur cette zone auquel il avait buté 2 ans auparavant. Ce qui prouve bien que le marché a donc une mémoire. Donc maintenant, nous allons établir un niveau de support où le marché pourrait potentiellement réagir justement à la hausse. Donc là, nous voyons bien qu'à ce niveau-là, nous avons eu un niveau de résistance. Le marché a rebondi à 2 reprises à la baisse, une fois ici et une fois à ce niveau-là. Donc cette résistance s'est transformée en support et nous allons le ressentir justement 2 ans plus tard, puisque le marché a rebondi dessus à de nombreuses reprises. Même si malgré tout, voilà, il y a eu des fausses cassures. C'est de replacer mon support de manière plus adéquate, puisque là, nous voyons bien qu'il a été un petit peu mal placé.
quand le marché sera en dessous, ce niveau-là sera une résistance, puisque le marché pourra buter éventuellement dessus et rebondir à la baisse. Il évolue toujours au-dessus, donc c'est un support. Donc là, nous avons établi justement notre niveau de résistance, notre niveau de support. Il risque de baisser et d'aller peut-être chercher son niveau de support qui se situe à 19 187. Il faut savoir que entre cette résistance et ce support que nous avons donc établi précédemment, il existe des niveaux de résistance et des niveaux de support moins importants. Le marché aura rebondi justement moins de fois dessus. Donc la fiabilité de ce support ou de cette résistance que je vais dessiner sera donc amoindrie en termes de validité. Il existe un petit niveau de support résistance qui se situe juste là, qui était donc assez perceptible. Donc là, on va le mettre en orange par exemple. Nous avons donc un niveau de support puisque le marché évolue au-dessus. Par contre, si le casse qui fait clac, là par contre, ce support se transforme en résistance puisque le marché pourra éventuellement buter pour par exemple aller chercher le support qui se situe ici. Donc là, en orange, nous avons dessiné voilà, un support intermédiaire. D'ailleurs, en même temps que je vous ai expliqué comment justement on établit les zones de support et de résistance horizontale, sachez que je vous ai fait aussi en même temps une analyse sur le Bitcoin. Je serai plutôt vendeur étant donné que voilà, on est en train de rejeter cette résistance et moi je me mettrai directement à la vente pour mettre justement mon take profit au niveau des 21 704. Et là, à ce niveau-là, justement, par précaution, je quitterai ma position à hauteur de par exemple de 50%. Maintenant, je vais vous montrer comment on établit des zones de support et de résistance dans des tendances haussières et baissières qu'un marché peut éventuellement faire. Je vais chercher par exemple le gold, c'est une matière première qui établit de belles tendances. Bon là on va se mettre en 4 heures. On va se mettre en 4 heures. Ce sont les zones de support et de résistance fonctionnent sur toutes les unités de temps. Sauf qu'il faut savoir que plus justement on va aller sur des unités de temps courtes, et plus justement on aura des faux signaux. Un bon exemple, nous avons donc un niveau de support à ce niveau-ci, il a été cassé par la suite, voilà, il s'est transformé en résistance à ce niveau-là, le marché est venu le casser, mais par la suite, voilà, s'est servi de ce support pour faire un pullback, tac tac, hop là, il a cassé, mais c'était un support assez mineur, parce que le vrai big boss des supports, voilà, il se situait ici, là, en vert. Des horizons de temps plus longs, le marché avait rebondi de nombreuses fois dessus, donc ce support-là était assez valide. On va essayer de relier les sommets qu'a fait le marché dans cette tendance baissière entre eux. On a seulement besoin de 2 sommets pour justement établir justement notre petite résistance baissière. Donc là, nous l'établissons, tac, je clique. Donc là, nous avons fait une zone de résistance, puisque à ces niveaux-là, les vendeurs étaient donc plus présents que les acheteurs. Les acheteurs délaissaient leur position et donc les shorteurs étaient donc là pour voilà, faire baisser les cours. Et donc là, nous allons établir aussi maintenant notre niveau de support. Donc je vais prendre les creux que le marché a pu faire. Donc il en a fait un ici et un là. Donc voilà, nous allons les relier entre eux. Et voilà, nous pouvons donc aussi nous servir du fait que voilà, il a rebondi à la baisse une fois ici, pour justement bien établir notre niveau de support. Qu'il a cassé par la suite ce niveau de résistance, tac 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 tac, il est venu faire une sorte de pullback, et puis de là, voilà, il s'en est servi comme support par la suite, donc ici, et donc nous pouvons bien voir que la résistance s'est transformée en support, voilà justement. Voilà, donc là je vous ai montré comment justement on peut mettre des niveaux de support et de résistance dans un marché baissier. Maintenant on va faire la même chose quand le gold évolue de manière haussière. Et si nous relions justement tous ces points entre eux, donc tous ces creux entre eux, voilà, le marché était soumis à un niveau de support auquel justement il rebondissait de manière acheteuse à chaque fois qu'il venait le toucher. Le trader aurait pu par exemple initier sa position ici, mettre un stop loss là. Donc là nous allons relier les 3 sommets entre eux. Nous en avons un qui se situe à peu près ici, et un deuxième qui se situe là, et un troisième qui se situe ici. Nous allons donc les relier entre eux. Donc je vais le faire maintenant. Le trader aurait donc pu par exemple initier des positions acheteuses quand le marché va se poser sur son support, et le marché évoluer dans un canal haussier mais était soumis à un niveau de résistance, un niveau de support. Le trader aurait donc pu initier une position acheteuse ici, à ce niveau là aussi, à ce niveau là, à ce niveau là, à ce niveau là. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance mineurs qui se situent, donc là je vais les dessiner, voilà, à ce niveau là. Donc je vais les mettre en 2 PX étant donné qu'elles sont beaucoup moins importantes. Une deuxième à ce niveau là qui aurait pu aussi nous aider. C'est pas non plus des zones très puissantes comparé justement à cette zone en orange que j'ai dessinée, qui là par contre est très puissante, puisque justement à de nombreuses reprises le marché a rebondi dessus de manière assez favorable. Donc là nous pouvons bien voir que le marché avait cassé justement cette résistance que j'ai dessinée en orange, et par la suite le marché est venu faire des pullbacks, c'est à dire que voilà, il est revenu chercher le niveau auquel il a cassé. C'était des bons niveaux à ce niveau-ci, pour acheter justement.
Donc maintenant nous allons voir pourquoi faire justement attention aux zones de support et aux zones de résistance. Il y a de nombreux faux signaux. Pour un day trader, il faut savoir que s'il utilise les zones de support et de résistance, il aura beaucoup plus de faux signaux qu'une personne qui va étudier le marché sur des horizons de temps beaucoup plus long terme. Un support et une résistance majeure ou mineure peut être cassé, puis par la suite réintégré de manière assez rapide. C'est généralement une stratégie des opérateurs de marché professionnels voilà, pour faire paniquer les particuliers, pour déclencher des stops. Et entraîner une accélération soit haussière ou soit baissière des cours. Cet exemple-là, le marché évolue sur un support, donc puisqu'il rebondissait à la hausse à de nombreuses reprises, peut-être que ici et ici, sauf que là, le marché l'a cassé, puis il l'a réintégré par la suite. Le trader aurait donc dû faire attention et mettre donc des stops larges, c'est-à-dire que au lieu de mettre un stop juste au-dessus de la résistance ou du support, il aurait donc tout intérêt à le mettre de manière assez large pour justement laisser le marché faire des faux signaux sans être stoppé pour autant. Par exemple, là, nous pouvons mieux voir que le marché évoluait sur un support, sauf qu'il a cassé une fois, deux fois, mais à chaque fois, il a réintégré. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'un trader se doit d'utiliser les supports et les résistances. Dans un marché haussier, en faisant des points bas supérieurs à ses précédents, un trader, pour justement améliorer ses points d'entrée, doit attendre un support pour initier une position acheteuse. Il aurait donc tout intérêt plutôt à initier des positions acheteuses sur son niveau de support, que ce soit le noir ou le orange, tel que par exemple à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et justement quitter cette position qu'il a prise à l'achat quand le marché va toucher par exemple sa résistance en noir qui se situe ici, ou bien celle-ci, ou bien si vraiment il veut prendre des trades long terme, ici, à ce niveau-là. Donc il faut que le trader prenne des trades dans le sens de la tendance. Dans un marché baissier, un trader, s'il veut donc initier des positions à bonne probabilité de réussite, devra attendre que le marché bute contre justement une résistance. Il aurait donc dû vendre quand le marché va chercher sa résistance, puisque voilà, Gold évolue dans une tendance baissière, donc il faut qu'il suive la tendance et non pas qu'il joue contre elle. Voilà, c'est pareil pour ici. Le Gold évolue dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Donc au lieu de prendre des trades acheteurs, il aurait donc eu tout intérêt, par exemple, à se positionner ici à la vente, même si bref on l'a cassé par la suite, mais bref s'il met son stop loss plus large, il n'aurait donc pas pu être coupé, donc il pourrait vendre ici, prendre ses bénéfices ici. Donc là, stop loss large, donc ça je vous en avais parlé, il faut toujours que le trader mette un stop loss large pour éviter qu'il se fasse couper dans le cas d'une fake cassure d'un support ou d'une résistance. Dernièrement, il faut que le trader sache que après la cassure d'un support ou d'une résistance, le meilleur point d'entrée auquel il pourrait justement initier une position acheteuse ou vendeuse, c'est quand le marché fait un pullback. Il aurait donc pu justement initier une position vendeuse à très faible risque à ce niveau-là, puisque nous avons eu un support là, sauf que le marché l'a cassé par la suite. Il est venu faire un pullback. Ici était donc un très bon point de vente pour que le trader puisse justement suivre la tendance dominante du marché qui était donc baissière. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, nous avons notre marché qui évolue de manière haussière, étant fait des points bas supérieurs justement à ses précédents. Bref, on a eu une légère accélération haussière. On a vu que le marché avait cassé sa résistance. Là, nous avons une résistance étant donné que les Nasdaq bondissaient à la baisse à chaque fois qu'il cherchait ce niveau-là. Donc, niveau psychologique assez majeur. Sauf qu'il l'a cassé. Le trader aurait donc pu justement attendre que le marché fasse un pullback pour initier une position à faible risque. Ici, c'est donc un très bon exemple. Et voilà, là, il aurait eu une position muy pépito, étant donné que là, voilà, il suivait la tendance majeure. Et en plus, il prenait un trade à très faible risque qui s'était donc établi sur un pullback. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!